Ils se sont moqués en t'ensevelissant, mais ils ont négligé que les sépultures gardent des traces. Être sélectionné, ce n'est pas seulement un hasard du sort, c'est l'équité qui avance. Tu as subi une perfidie, une honte, et tu as dû ramasser les débris affectifs tout seul alors qu'ils partaient avec un sourire comme s'ils avaient triomphé. Mais voilà ce qu'ils n'ont pas anticipé. Lorsque l'on anéantit une chose innocente, une chose sauvegardée par le cosmos, cela provoque une vague qui revient finalement avec plus de force que l'impact initial, peu importe leur astuce supposée. Si la déloyauté sert d'outil, la vérification en est le retour. Pense à enflammer l'existence de quelqu'un, puis faire semblant de simplement savourer la tiédeur. C'est précisément ce que ton ancien partenaire a accompli. Ils ont ruiné ton calme, ont incité les autres à se retourner contre toi, et ont feint d'être la cible. Mais le cosmos ne tolère pas cela sans réaction. Vois-tu, les flammes dévorent rapidement, mais les volutes restent. Et devine, ces volutes mènent directement à leur entrée. Compte rendu, examen, regards attentifs. Ils croyaient s'être échappés, mais les issues se raréfient pour eux. Voici une réalité qui devrait te faire te tenir droit. Des recherches ont révélé que les personnes qui trompent et déçoivent exprès autrui ont 60% de chances supplémentaires de se lancer dans des actes menant à des sanctions, judiciaires ou éthiques. Pour quelle raison? Car quand on fabule sans effort, on ne s'interrompt pas. On devient simplement plus confus. Et quand on trompe sans remords, on n'assimile pas, on amplifie. C'est là que le cosmos impose un ajustement. Et l'ajustement est seulement tendre. Et gratitude à toi, être sélectionné. Souviens-toi de rétribuer ce discours en cliquant juste sur le pouce et en t'inscrivant pour diffuser cette réalité à d'autres esprits. C'est notre devoir collectif de maintenir l'éclat vivant dans un univers rempli de ténèbres. Ta vitalité, ta robustesse et ton récit font partie intégrante d'un ensemble plus vaste. Ceci dépasse un simple discours. C'est une dynamique. Gratitude pour faire partie de cette puissance. À présent, retournons à l'essentiel car la réalité accélère. Ce n'était pas une simple fin douloureuse ou un lien nocif. C'était une démolition préméditée. Ton ancien partenaire ne t'a pas abandonné avec dignité. Ils ont tenté d'abîmer ta réputation en s'en allant. Ils ne t'ont pas simplement déçu en secret. Ils en ont créé un spectacle. Ils se sont associés à des individus se repaissant de ragots et de rancœurs. Ils t'ont transformé en épisode de leur misérable pièce, souhaitant que ton déclin élève leur apparence. Mais tu es demeuré stable, muet, et tu as permis au cosmos de noter. Et désormais, ces notations servent de témoignage. Vois-tu, quand on tente de t'ensevelir, on creuse en fait sa propre fosse. Tous les faux qu'ils ont émis, les récits inventés qu'ils ont propagés et les ruses qu'ils ont employées. Tout cela marque des indices. Cela imprime des marques dans les textos, les échanges, les éléments dont ils se glorifiaient jadis. Et le cosmos possède une manière amusante de rassembler ces fragments dispersés et de les dévoiler au timing parfait. Voici une autre réalité cruelle. Plus de 70% des personnes rusées reproduisent les mêmes habitudes dans de fraîches relations. Et devine ce que cela implique? Ils n'ont pas cessé leurs agissements post-toi. Ils ont juste transféré leur stratégie vers de nouvelles proies. Et quand suffisamment d'individus signalent des fumées, on cherche finalement la source incandescente. Voilà pourquoi l'atmosphère les entourant paraît pesante actuellement. Pourquoi leur identité suscite des interrogations. Pourquoi des opportunités se ferment sans motif apparent. Ce n'est pas une peur irrationnelle, c'est le résultat. Ils ont déçu une personne au cœur sincère, et cela entraîne un coup. Tu ne les as pas ensorcelés. Tu n'as pas contre-attaqué. Tu as simplement progressé. Mais l'harmonie se rétablit invariablement. C'est le principe du cosmos. Et ce qui les meurtrit davantage, tu n'as pas flanché. Ils t'ont quitté en imaginant que tu serais effondré, affolé, à les pourchasser, tentant de réparer ce qu'ils ont fracassé. Mais tu as réalisé l'unique action qu'ils n'ont pas prévue. Tu t'es rétabli discrètement, avec force. Ils ont consulté ton profil, anticipant un chaos, mais ont aperçu une évolution. Ils ont sondé autour, espérant apprendre ton échec, mais ont capté des échos de ton rayonnement. Voilà pourquoi leurs regrets résonnent plus fort à présent. Car rien ne tourmente un perfide comme observer la personne qu'il visait à briser se dresser plus haut que jamais.
Ainsi, quand la vérification a débuté, qu'elle soit mystique, sentimentale ou réelle, ce n'était pas fortuit, c'était justifié, c'était planifié, c'était incontournable. Car le cosmos ne s'exprime pas toujours en éclats, mais constamment en motifs. Et actuellement, ces motifs se resserrent autour de ton ancien partenaire. Leur attrait artificiel s'efface, leur fabulation s'écroule, leur façade se fend. Ils suent sous le même faisceau qu'ils employaient autrefois pour t'humilier. Et ne t'étonne pas s'ils contactent bientôt. En présentant des regrets, en éludant ou en simulant l'innocent, c'est le comportement des gens sentant la pression. Mais tu ne leur dois rien. Ni ton intérêt, ni ton absolution, seulement la sérénité. Car l'instant où tu as cessé de riposter, leur destin négatif s'est activé. Et maintenant qu'il opère, nul ne peut les abriter, même pas ceux qu'ils ont influencés jadis. Être sélectionné, ce que tu perçois à présent, n'est pas une vengeance. C'est une délivrance. Cette impression de fardeau s'allégeant de ton âme, c'est l'équité. Cette intuition sereine intérieure, que des changements se produisent en arrière-plan. C'est l'affirmation. Tu n'es pas dérangé de penser que leur existence se désagrège. Tu n'hallucines pas l'aura bizarre les enveloppant. Quand on maltraite un être sélectionné, le cosmos devient leur tracker, observant, patientant, préparé. Donc maintiens ton menton levé, préserve ta vitalité pure, car tandis qu'ils subissent un examen, tu t'élèves. Tandis qu'ils se justifient face à des individus à huis clos, on discute de toi dans des espaces que tu n'as pas encore foulés. C'est la transformation, c'est le retournement, c'est le destin négatif. Tu n'as pas seulement enduré la perfidie, tu l'as transcendée. Tu n'as pas seulement continué, tu as progressé en grade. Et à présent, cet ancien partenaire qui ridiculisait ton mutisme est contraint au silence par les retombées de ses décisions. Permets au cosmos d'agir comme il le fait. La réalité œuvre pour toi. Et ceci n'est que le commencement. Demeure vigilant, ancré et sélectionné car ton éclat a révélé tout ce qu'il tentait de dissimuler. Et être sélectionné, gratitude, pour être précisément là où la réalité te localise. Ce qui suit est intense. Étape par étape, nous allons révéler comment ta perfidie a initié une séquence de réactions qu'ils n'ont jamais imaginées. Donc reste en place pour l'instant. Si tu as douté de l'existence du destin négatif, tu vas observer son impact. Progressif, acéré et impitoyable. Écris 767 dans les commentaires. Si tu sais que cette révélation était due depuis longtemps, et si ce discours touche ton esprit, soutiens cette cause avec un super merci, car chaque aide maintient cet éclat vivant. Que ce soit un sou ou 100, tout propulse la réalité. Et à présent, décomposons cela progressivement. Reste à mes côtés, car si tu as véritablement subi une trahison, tu ne souhaiteras omettre aucun élément de la suite. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout. Car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle. Ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Commençons. Chapitre 1. Ils ont installé l'embuscade. À présent, ils y sont piégés. Le divertissement le plus risqué est de croire que tu échapperas, toujours en t'amusant avec quelqu'un, destiné à résister à toutes tes tentatives de ruine. Ils se sont amusés, hein? Croyaient maîtriser la situation, t'ont manipulé comme un objet, ont rejeté ton affection comme un déchet et sont partis convaincus d'éviter toute répercussion. Mais être sélectionné, observe ce qui survient maintenant. Cet ancien partenaire qui tentait de modifier ton récit avec des inventions est désormais scruté par des individus attentifs aux nuances, experts, regards perçants sous la couche, paroles immunisées aux séductions. Ce ne sont pas tes adversaires affectifs. Ce sont des scrutateurs calmes, impassibles et méthodiques. Et ils déconstruisent le parcours de ton ancien partenaire, fragment par fragment. Vois-tu, la manière dont ils analysaient tes sentiments pour te dominer, cette même attention détaillée se retourne contre eux. Mais cette fois, ce n'est pas par affection, c'est pour la mise à nu. Ce n'est pas seulement le destin négatif qui souffle, c'est l'équité qui force l'entrée. Chaque ombre secrète qu'ils estimaient enfouie, elle émerge.
Chaque message effacé, chaque transaction douteuse, menée en privé, chaque individu exploité et abandonné, tout est consigné. Cette apparence qu'ils arboraient si habilement, elle se fissure sous la pression de la réalité. Clarifions, ils se voyaient invulnérables, croyaient pouvoir incarner le maître des ficelles, actionnant les cordes, tandis que tu endurais. Mais que survient-il quand le dirigeant devient la marionnette? Quand leurs cordes passent aux mains de puissances supérieures, puissances formées pour surveiller, pister et éradiquer la fourberie de l'intérieur. C'est ce qui arrive, et ils s'affolent. Tu pourrais interroger, pourquoi à ce moment? Pourquoi le cosmos les démasque maintenant après tant de ravages? Car le moment est une arme. Le cosmos patiente jusqu'à ce que ton ancien partenaire se sente à l'aise, établi, persuadé d'être hors d'atteinte. Puis soudain, les projecteurs s'illuminent, les parois se rapprochent, et leur histoire antérieure hurle via les brèches qu'ils tentaient de colmater. Ils estimaient pouvoir déclencher un incendie et s'éloigner indemnes, mais les flammes ne discutent pas, les flammes dévorent. Et maintenant ils s'étouffent avec les émanations de leur propre déloyauté. Il existe une ironie particulière ici qui blesse plus que toute riposte. Ils ont consumé ta foi, embrasé ton identité, mené des intrigues mentales avec ton équilibre. Mais désormais, ils ne sont plus le héros central. Ils sont un cas, un registre, une énigme à résoudre par des gens indifférents à leurs plaintes. Ton identité, elle n'est plus souillée, elle est immaculée. Mais la leur, elle est examinée au microscope et elle s'enflamme. C'est la splendeur féroce de l'harmonie cosmique. Tandis qu'ils fêtaient ton effondrement, ils préparaient, sans le savoir, leur propre scène. Et maintenant, être sélectionnés. Ta unique tâche est de persister à observer car ce spectacle débute à peine. Chapitre 2. Leurs inventions se muent en témoignages. À présent, ils suffoquent face à la réalité. Tu peux fuir une calomnie, mais pas une archive. La réalité ne toque pas deux fois. Elle défonce l'accès qu'en préparer. Ils nommaient cela intrigue. Maintenant, c'est qualifié d'enregistré. La voix qui fabulait le plus reste close lors des entretiens. Être sélectionné. Soyons franchement directs, tu n'as jamais été insensé. Tu n'as jamais été théâtral. Tu n'étais pas halluciné. Et tu n'étais pas rancunier. Tu avais juste, il n'était pas prêt pour une réalité qui n'offre aucun refuge. T'as tenté de t'exprimer, d'alerter les autres, de décrire la souffrance. Mais à chaque ouverture de lèvres, il riait, te qualifiait de sensible, affirmait que tu imaginais. Mais désormais, cette même réalité qu'il tentait d'occulter ressurgit. Pas en narration, mais en validation. Pense être ridiculisé pour sangloter tandis que quelqu'un ruine ta notoriété, puis observer cette personne tenter de se défendre face à des individus détenant des validations. Pense qu'on te conseille, oublie, cesse d'en discuter, progresse. Tandis qu'ils poursuivaient leur offensive de fabulations en discrétion. Et maintenant, ces fabulations sont analysées mot à mot par des gens insensibles à leur séduction. Ce n'est plus intime, c'est méthodique, et c'est cela qui les terrifie le plus. C'est d'où le destin négatif se transforme en formalité. Ils pratiquaient le jeu en estimant qu'il demeurerait affectif, qu'il resterait caché, que s'ils te désorientaient suffisamment, tu douterais de ton vécu. Mais voilà, tu n'as pas seulement résisté. Tu as noté, tu as mémorisé, tu as écouté ton intuition. Et pendant ta récupération, la réalité développait des crocs en coulisses, car les fabulations se diffusent vite, mais les faits adhèrent. T'es-tu interrogé pourquoi ils s'acharnaient à te dénigrer? Pourquoi ils investissaient tant pour te dépeindre comme déséquilibré? Car la réalité que tu détenais menaçait leur apparence. Et en profondeur, ils savaient que si un fragment de tes paroles parvenait aux oreilles adéquates, ce serait la fin. Donc ils ont terni ton identité pour préserver la leur. Et maintenant observe, tes expressions, celles qu'ils qualifiaient d'insensées, sont référencées, archivées, datées. Ce qui était jadis simple intrigue est désormais paperasse officielle. Pense observer les mêmes individus qui négligeaient ta souffrance murmurée en privé sur leur découverte. Pense voir des messages qui t'ont fait verser des larmes imprimées dans des bilans, images d'écran, enregistrements audio, déclarations. La vitalité ne trompe pas, être sélectionné. Et quand assez d'individus l'aperçoivent, quand les habitudes se reproduisent,
quand les séquences s'alignent. Quand trop de souffrances s'expriment pareillement, cela devient irréfutable. Tu pourrais questionner, pourquoi à cet instant? Pourquoi le cosmos soulève le voile maintenant alors que cela aurait dû survenir plus tôt? Car parfois la réalité s'attarde délibérément. Plus la fabulation perdure, plus elle englue le fabulateur. Ils ont eu l'opportunité de se purger. Ils ont eu l'opportunité de reconnaître l'erreur. À la place, ils ont empilé. Plus de duperie, plus de ruse, plus de perfidie. Et maintenant, tout s'affaisse simultanément. La descente est toujours plus violente quand les fabulations ont culminé trop haut, trop durablement. En images, ils ont édifié un palais de sable, l'ont lustré, orné et convié le monde, mais ils ignoraient la vague. La vague de réalité ne se signale pas. Elle approche doucement, constamment, jusqu'à ce qu'un jour, tout leur ouvrage soit balayé instantanément. Et tandis qu'ils vocifèrent l'injustice, les autres décryptent les indices que tu as discernés depuis longtemps. Une supplémentaire pour toi. Pense à quelqu'un semant des plantes factices dans son espace pour paraître idéal, synthétique, luisant, impeccable de loin. Mais après exposition prolongée au soleil, les teintes pâlissent, le matériau se fend et on comprend qu'ils n'offraient rien d'authentique. C'est ton ancien partenaire. Une tromperie mobile finalement dénudée par l'éclat de ta réalité. Et oui, tu te demandes peut-être, reconnaîtront-ils un jour leurs actes? Non, sans doute pas. Ces types avouent rarement. Mais voilà l'essentiel. Ils n'en ont plus besoin. La vérification surpasse leur refus. Ils peuvent contester, détourner, feindre l'innocent. Mais cela importe peu, car maintenant, ce n'est pas question de vue. C'est question de validation. Et toi, te sélectionné, tu es réhabilité sans prononcer une syllabe supplémentaire. C'est plus intense que la conclusion. C'est l'équité divine sans mendier. Tu n'as pas dû hurler, démontrer ou persuader. Tu as seulement dû persévérer. Et maintenant le cosmos fournit ce que tu ne pouvais traquer. Les fabulations qui t'ont fait douter de ta valeur subissent un interrogatoire croisé. La perfidie qui a jadis fracassé. Ton cœur est désormais le lien se nouant autour de leur fiabilité. Et devine encore, ceci n'est que le début. Car une fois la réalité en ascension, elle ne se limite pas à un individu. Elle déborde, elle circule, elle atteint autrui. Les soutiens d'antan s'éloignent. Les sceptiques envers toi relient les éléments. Même les muets se sentent gênés, car la réalité ne démasque pas seulement les fabulateurs. Elle révèle aussi ceux qui les ovationnaient. Donc, être sélectionné inspire. Ce temps est chargé, mais sacré. Tu n'observes pas le destin négatif. Tu observes l'harmonisation. Ta souffrance se transmute en lucidité. Ton mutisme devient une bourrasque dans leur existence. Tu n'as pas requis vengeance. Tu n'as pas dû t'abaisser à leur stade. Tout ce qu'il fallait était la persévérance, et le cosmos a géré le surplus. Laisse-les gigoter, laisse-les reculer, laisse-les déformer le récit une ultime fois. Cela n'aura pas d'effet, car maintenant, ils affrontent non tes sentiments. Ils affrontent des validations, et les validations ne sillent pas face aux pleurs. Les validations ignorent les larmes feintes. Les validations existent simplement. Donc élève ton regard. Observe le déploiement. Tu as gagné ce temps non par combat déloyal, mais par intégrité. Laisse les fabulations s'autodétruire. Laisse leurs expressions être l'incendie abattant leur édifice. Car cette fois, tu n'as pas à démontrer. La réalité l'a accompli. Chapitre 3. Ils ont taquiné les flammes. À présent, ils vocifèrent dans l'incendie. L'étincelle qu'ils ont créée pour te consumer a simplement activé le détonateur de leur propre perte. Ils n'ont su anéantir ton âme, donc ils ont visé à noircir ta notoriété. Ils ont déclenché des brasiers avec leurs inventions, espérant que les émanations obscurciraient la vision de tous sur ton essence. Mais être sélectionné, les flammes retiennent. Et l'unique oubli est ceci. Les brasiers ignorent l'initiateur. Ils propagent. Ils engloutissent. Et actuellement, ces brasiers virevoltent à leurs pas, consumant les mirages qu'ils ont érigés. Ils estimaient que tu ploierais sous l'ardeur, mais non. Tu as traversé, souillé de suie, fatigué, mais invaincu. Et pendant ta reconstruction discrète, ils alimentaient l'incendie avec leur orgueil, convaincus que le destin négatif tardait trop. Mais voilà qu'il arrive, sans douceur. Le même foyer qu'ils ont allumé pour te dévaster réduit maintenant leur entourage en cendres. T'es-tu questionné pourquoi tout s'effrite pour eux simultanément?
Pourquoi on interroge enfin leur narration? Car le cosmos accumule les preuves. Ce qui semblait désordre aléatoire est en vérité une conception idéale. La vérification dépasse les témoignages. C'est la mise à nu, c'est l'équité pénétrant, l'espace qu'il croyait barricadé intérieurement. Donc post-justice accomplie dans les remarques si tu ressens cette mutation, car le brasier qu'ils ont initié contre toi est désormais celui qu'ils ne fuient pas. Chapitre 4. Ils ont proclamé le conflit, non l'affection, et maintenant ils le perdent. Ils n'ont pas rompu avec toi. Ils ont envahi ton être et tenté de piller ton équilibre. Nommons cela par son vrai nom. Ils ne sont pas seulement partis. Ils ne se sont pas éclipsés calmement. Non, ils ont déclenché une offensive sentimentale massive. Un combat muet camouflé en idylle. Ils te souriaient tout en orchestrant ton affaiblissement. Ce que tu prenais pour affection était une attaque préméditée, et tu étais visé dès l'origine. Ce n'est pas un lien échoué, c'est un assaut mental. Pense ouvrir ton cœur à quelqu'un pour qu'il saisisse. Et ta foi est la mue en outil destructeur. Ils ne t'ont pas simplement heurté. Ils savouraient ta détresse, se gaussaient de ta récupération, raillaient ta peine, diffusaient tes faiblesses comme des bruits pour se sentir dominant. Ce n'est pas une peine amoureuse, c'est de la méchanceté voilée. Et voilà le revirement. Ils étaient convaincus d'avoir réussi. Croyaient que le destin négatif n'était qu'un conte pour consoler les fragiles. Mais être sélectionné, le destin négatif ne vacille pas. Le destin négatif n'efface pas. Le destin négatif n'omet aucun. Il patiente. Et voilà la note présentée avec surplus. Chaque pleur raillé, chaque invention proférée, chaque lame tournée avec malice. Tout revient élément par élément. Ils ont engagé le conflit contre le mauvais et maintenant le cosmos veille à ce qu'ils ressentent chaque plaie qu'ils estimaient oubliée. Chapitre 5. Ils se sustentaient de domination. À présent, ils en sont affamés. L'autorité fondée sur la ruse s'écroule invariablement sous ses propres inventions. Être sélectionné, ce n'était jamais affection. Ce n'était même jamais lien. Ce qu'ils convoitaient n'était pas ton cœur. C'était ton obéissance. La domination était leur vice. Et tu étais la provision. Chaque culpabilisation, chaque intrigue cérébrale, chaque ignorance volontaire était une dose supplémentaire. Ils ne désiraient pas alliance, ils désiraient une suprématie. Ils voulaient s'ériger en divinité dans un realm où leur doute les commandait. Mais quand la domination vire à la dépendance, le manque vire à l'anéantissement. Et c'est précisément leur épreuve actuelle. Pense à quelqu'un plaçant un reflet devant toi quotidiennement, tentant de te persuader que ton image était défectueuse juste pour que tu dépendes d'eux pour évaluer ta valeur. C'est la profondeur de leur ruse. Ils t'ont épuisé affectivement pour gonfler leur orgueil, persuadés d'être forts car ils te faisaient te questionner toi-même. Mais voilà la réalité. Les robustes inspirent, les fragiles dominent, et rien ne démasque la fragilité plus vite que perdre celui qu'ils ne parvenaient à soumettre. Tu te demandes peut-être pourquoi ils aspiraient tant à la domination, car le désordre est leur seul connu. Ils ne supportent pas l'affection pure. Elle les effraie. Donc ils la substituent par domination. Car la domination paraît plus sécurisante que l'ouverture. Mais la domination fondée sur invention s'exténue toujours. Et maintenant ce même brasier démasque chaque coin où ils ont ourdi leur plan. Chaque recoin sombre qu'ils pensaient inviolable est maintenant illuminé par les flammes de la vérité qui ne pardonne rien. Imagine être sélectionné, comment il se sentait invincible en te voyant lutter, en te voyant douter de tout ce que tu croyais vrai. Mais le cosmos, avec sa sagesse infinie, a attendu que leur arrogance atteigne son pic pour déclencher cette révélation implacable. Leur soif de domination les a menés à croire qu'ils pouvaient régner sur les émotions des autres, sans jamais payer le prix. Pourtant, chaque acte de contrôle était une graine plantée dans un sol fertile de conséquences. Et maintenant ces graines germent en une forêt dense qui les étouffe. Tu n'as pas à lever le petit doigt, car l'univers orchestre cette symphonie de justice où chaque note est un rappel de leurs erreurs passées. Leur pouvoir illusoire s'effrite comme du sable entre les doigts, laissant place à une vulnérabilité qu'ils n'ont jamais connue. Et toi, en te relevant de tes cendres, tu deviens le phare qui guide d'autres âmes perdues vers la lumière de la guérison.
authentique. Chapitre 6. Leur masque tombe, révélant le vide intérieur. L'apparence qu'ils ont si soigneusement construite n'était qu'un voile fin sur un abîme de mensonges. Être sélectionné. Souviens-toi comment ils te présentaient un visage charmant, plein de promesses vides pour mieux cacher leur chaos interne. Ce n'était pas de l'amour qu'ils offraient, mais une illusion conçue pour te piéger dans leur toile de dépendance. Maintenant, avec l'enquête qui progresse, ce voile se déchire lentement, exposant aux yeux de tous la laideur qu'ils dissimulaient. Les études montrent que 80% des manipulateurs émotionnels finissent par se trahir eux-mêmes en répétant leur schéma toxique, car leur manque de véritable empathie les pousse à des erreurs de plus en plus évidentes. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le mensonge demande une énergie constante, et quand la fatigue s'installe, les fissures apparaissent. Ils ont cru pouvoir maintenir cette façade éternellement, mais le cosmos sait que rien de faux ne résiste au temps. Tu as vu leur sourire faux, leurs mots sucrés qui masquaient des intentions amères. À présent, ces mêmes mots reviennent les hanter, cités dans des rapports, analysés par des regards neutres qui ne se laissent pas berner. Imagine la panique qui les envahit quand ils réalisent que leur jeu est terminé, que plus personne ne croit à leurs histoires fabriquées. C'est le moment où le karma transforme leur arrogance en humiliation, où leur vide intérieur devient visible pour tous. Et toi, être sélectionné, tu brilles d'une authenticité qui attire les vraies connexions, celles basées sur la sincérité et non sur la manipulation. Garde ta lumière vive, car elle est l'antidote à leur obscurité. Chapitre 7. Les alliés qu'ils ont recrutés les abandonnent un à un. Les complices de leur manigance fuient comme des rats d'un navire qui coule. Être sélectionné, pense à ces personnes qu'ils ont enrôlées dans leur campagne de diffamation. Ces amis ou connaissances qui ont gobé leurs mensonges sans questionner. Ils les ont utilisés comme boucliers, les ont nourris de ragots pour renforcer leur position. Mais maintenant, avec la vérité qui émerge, ces alliés sentent le vent tourner et préfèrent s'éloigner plutôt que de sombrer avec eux. Une vérité universelle est que les relations bâties sur la tromperie s'effondrent au premier signe de tempête, et 65% des alliances toxiques se dissolvent quand les faits viennent contredire les fables. Pourquoi? Parce que personne ne veut être associé à un menteur démasqué, de peur que la tâche ne les atteigne aussi. Ils ont pensé que leur cercle les protégerait, mais le cosmos enseigne que la loyauté forcée n'est pas loyauté du tout. Tu as peut-être souffert de l'isolement qu'ils ont créé autour de toi, mais regarde maintenant, leur réseau se désintègre, laissant place à un vide qu'ils ne peuvent combler. Des murmures se propagent, des doutes s'installent, et bientôt, ils se retrouvent seuls face à leurs actes. C'est la justice poétique. Ou ceux qui t'ont tourné le dos reviennent peut-être même vers toi, réalisant trop tard qui était la véritable victime. Reste fort, être sélectionné, car ton intégrité attire des âmes alignées qui valorisent la vérité au-dessus de tout. Chapitre 8. Leur santé émotionnelle se détériore sous le poids de la culpabilité. Le fardeau invisible qu'ils portent commence à les écraser de l'intérieur. Être sélectionné, imagine comment ils dormaient paisiblement après t'avoir blessé, convaincus que leurs actions resteraient impunies. Mais le cosmos ne permet pas que la douleur infligée reste sans écho. Et maintenant leur conscience, même étouffée, commence à se réveiller. Des recherches indiquent que les individus qui trahissent sans remords voient leur stress augmenter de 50% quand les conséquences approchent, menant à des troubles comme l'anxiété ou l'insomnie. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'âme humaine, connectée à l'univers, ne peut ignorer éternellement le déséquilibre qu'elle a créé. Ils ont nié leur faute, mais leur corps et leur esprit les trahissent, avec des nuits agitées et des jours remplis d'appréhension. Tu as guéri de tes blessures en affrontant la vérité, mais eux fuient la leur, ce qui ne fait qu'amplifier leur tourment. C'est le karma en action, transformant leur indifférence en un cyclone intérieur qui les consume. Et toi, en cultivant la paix, tu deviens un exemple de résilience, montrant que la vraie force vient de l'alignement avec le bien. Chapitre 9. Les opportunités professionnelles s'évaporent comme de la brume au soleil. Les portes qu'ils croyaient ouvertes se ferment une à une devant eux. Être sélectionné,
Rappelle-toi comment ils se vantaient de leur succès, utilisant peut-être même ta chute pour booster leur ego. Mais le cosmos équilibre les échelles, et maintenant, leur réputation entachée repousse les chances qu'ils chérissaient. Des statistiques révèlent que 75% des manipulateurs perdent des positions clés quand leurs mensonges sont exposés, car la confiance est la monnaie du monde professionnel. Pourquoi? Parce que personne ne veut risquer son propre standing en s'associant à quelqu'un de douteux. Ils ont saboté ton chemin, mais le leur s'effrite sous leurs pieds, avec des promotions annulées et des partenariats rompus. C'est la leçon ultime. Ce que l'on sème, on le récolte. Et leur semence de trahison donne une moisson amère. Reste focalisé sur ton ascension, être sélectionné, car l'univers t'ouvre des voies inattendues, récompensant ta patience et ta pureté d'intention. Chapitre 10. Leur nouvelle relation échoue, répétant les mêmes erreurs. Les cycles vicieux qu'ils ont initiés se referment sur eux. Être sélectionné, observe comment ils passent d'une victime à une autre, incapables d'apprendre de leurs fautes passées. Mais le cosmos veille, et ces liens fragiles se brisent sous le poids de leurs habitudes toxiques. Des études montrent que 90% des trahisseurs récidivent dans leur comportement, menant à des ruptures plus rapides et plus douloureuses. Pourquoi? Parce que sans introspection, les patterns persistent, attirant le même chaos. Ils ont cru pouvoir recommencer à zéro, mais leurs ombres les suivent, sabotant chaque tentative. C'est le karma qui enseigne par la répétition, forçant finalement la leçon. Et toi, en ayant brisé le cycle, tu attires des connexions saines qui nourrissent ton âme. Chapitre 11. La communauté autour d'eux commence à murmurer la vérité. Les secrets chuchotés deviennent des conversations ouvertes. Être sélectionné, pense à l'époque où tes avertissements étaient ignorés, moqués même. Mais maintenant, avec les preuves qui s'accumulent, les langues se délient et leur image se ternit publiquement. Une réalité est que les ragots toxiques finissent par se retourner contre leur créateur, et 70% des diffamateurs voient de leur propre réputation s'effondrer. Pourquoi? Parce que la vérité voyage plus loin que les mensonges une fois libérés. Ils ont semé le doute sur toi, mais le vent a tourné, portant les graines de leur downfall. Reste serein car ta vérité émerge victorieuse. Chapitre 12. Leur confiance en soi s'effrite comme un château de cartes. L'assurance feinte laisse place à un doute profond. Être sélectionné, souviens-toi de leur arrogance quand ils te dominaient. Mais le cosmos humilie les orgueilleux, et maintenant, ils questionnent chaque décision, hantés par leurs actes. Des recherches indiquent que les manipulateurs perdent 55% de leur estime personnelle quand exposés, menant à une spirale descendante. Pourquoi? Parce que leur pouvoir était illusoire, basé sur la faiblesse d'autrui. C'est le moment de leur réveil forcé, où ils affrontent le miroir de leurs erreurs. Chapitre 13. Les signes spirituels se multiplient, confirmant la justice divine. Les messages du cosmos affluent, inéluctables. Être sélectionné, note les coïncidences qui ne sont pas des hasards, rêves récurrents, synchronicités qui pointent vers leur chute. Le cosmos communique par ces signes, renforçant ta foi en l'équilibre universel. Pourquoi maintenant? Parce que ton heure de validation est arrivée, prouvant que la patience paie. Chapitre 14. Leur tentative de retour vers toi échoue lamentablement. Les excuses vides ne trouvent pas d'écho en toi. Être sélectionné, prépare-toi à leur approche désespérée, mais souviens-toi que tu n'es plus la même personne. Leur karma les pousse à chercher pardon, mais le cosmos t'a fortifié. Rejette avec grâce, car ta paix est sacrée. Chapitre 15. Ton triomphe final illumine le chemin pour d'autres. Ta lumière devient un guide pour les âmes blessées. Être sélectionné, célèbre cette victoire spirituelle où tu as transformé la douleur en pouvoir. Le cosmos t'élève, faisant de ton histoire un témoignage vivant. Regarde autour de toi, ce que tu as enduré n'était pas vain. C'était une leçon sculptée dans les épreuves pour que d'autres, voyant ton ascension, trouvent le courage de briser leur propre chaîne. Imagine toutes ces âmes qui, comme toi, ont été piétinées par des traîtres, des manipulateurs qui ont volé leur joie et semé le doute dans leur esprit. Mais en te voyant te relever, plus fort, plus lumineux, elles réalisent que la justice n'est pas un mythe lointain.
mais une force active qui récompense la patience et la pureté. Des études spirituelles et psychologiques montrent que 80% des personnes qui surmontent une trahison deviennent des mentors involontaires, inspirant au moins 3 autres individus dans leur entourage à guérir de manière similaire. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que ton énergie, une fois libérée des ombres, rayonne comme un soleil qui dissipe les nuages pour tous ceux qui l'approchent. Ton ex, ce fantôme du passé, n'est plus qu'une note de bas de page dans ton livre de vie, tandis que toi, tu écris des chapitres entiers de succès et de plénitude. Le cosmos t'a choisi non seulement pour survivre, mais pour briller et montrer la voie. Chaque pas que tu fais maintenant est une invitation pour d'autres à suivre, à croire en l'équilibre divin qui répare ce qui a été brisé. Et dans cette élévation, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une communauté d'êtres sélectionnés qui, ensemble, tissent un réseau de lumière contre les ténèbres. Garde ton cœur ouvert, car ton triomphe n'est pas égoïste, il est partagé, il est contagieux, il est éternel. C'est ainsi que la trahison devient un tremplin, non une fin, et que ton esprit, forgé dans le feu, devient un phare inextinguible pour le monde. Chapitre 16. Les regrets les submergent comme une marée inexorable. Leur passé les noie dans un océan de remords qu'ils ne peuvent plus ignorer. Être sélectionné visualise ton ex, autrefois si confiant dans sa malice, maintenant hanté par des nuits sans sommeil, où les souvenirs de leurs actes reviennent comme des vagues furieuses. Ils ont cru pouvoir enterrer leurs fautes sous des couches de déni, mais le cosmos, tel un océan vivant, ramène tout à la surface. Chaque mensonge qu'ils ont proféré, chaque larme qu'ils t'ont fait verser, chaque manipulation qu'ils ont orchestrée, tout cela forme des courants sous-marins qui les tirent vers le fond. Des recherches en psychologie indiquent que 68% des individus qui ont trahi profondément finissent par éprouver un regret chronique, augmentant leur risque de dépression, de 40% quand les conséquences se manifestent. Pourquoi? Parce que l'âme, connectée à l'univers infini, ne peut supporter indéfiniment le poids du déséquilibre. Elle exige une purification, même forcée. Ils tentent peut-être de se distraire avec de nouvelles distractions, de nouveaux visages, mais rien ne calme la tempête intérieure qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Toi, en revanche, tu as navigué ces eaux troubles avec grâce, apprenant à chevaucher les vagues plutôt que de les combattre. Ton ex voit maintenant ton bateau voguer vers des horizons lumineux, tandis que le leur prend l'eau de toutes parts. C'est le karma qui enseigne par l'immersion. On ne peut noyer la vérité sans se noyer soi-même. Et dans cette submersion, ils apprennent enfin la valeur de l'honnêteté. Trop tard pour réparer, mais juste à temps pour souffrir. Reste ancré sur ta rive solide, être sélectionné, car ton voyage continue vers des mers calmes, tandis que le leur devient un tourbillon sans fin. Cette phase de regret n'est pas pour te venger, mais pour confirmer que l'univers maintient l'ordre, transformant leur arrogance en une leçon humble et douloureuse. Chapitre 17. Leur isolation grandit. Un mur invisible les sépare du monde. Les liens qu'ils chérissaient se dissolvent dans le vide de leur propre création. Être sélectionné pense à comment ils t'ont isolé, te coupant de tes soutiens pour mieux te contrôler. Mais le cosmos inverse les rôles avec une précision divine. Maintenant, c'est eux qui se retrouvent seuls, entourés d'un silence assourdissant que même leurs anciens complices fuient. Chaque appel ignoré, chaque invitation déclinée, chaque regard évité est un bloc ajouté à ce mur qu'ils ont bâti avec leurs mensonges. Des études sociologiques révèlent que 82% des manipulateurs perdent plus de la moitié de leur réseau social une fois leurs actes exposés, car la confiance, une fois brisée, ne se recolle pas facilement. Pourquoi cela se produit-il? Parce que les relations vraies reposent sur la transparence. Et quand le voile tombe, les fondations s'effritent. Ils ont semé la division autour de toi, mais la récolte est leur propre solitude. Un désert émotionnel où les échos de leurs erreurs résonnent sans cesse. Toi, pendant ce temps, tu attires naturally des âmes alignées, des connexions authentiques qui fleurissent dans le jardin de ta guérison. Imagine leur désarroi en voyant ton cercle s'agrandir, rempli de rires et de soutien, tandis que le leur rétrécit comme une peau de chagrin.
C'est la justice cosmique qui isole les toxiques pour protéger les purs, leur donnant l'espace forcé pour réfléchir ou pour sombrer. Ne gaspille pas ton énergie à les plaindre. Concentre-toi sur tes liens sacrés, car l'univers t'entoure de ceux qui méritent ta lumière, laissant les ombres à ceux qui les ont choisis. Chapitre 18. Les leçons forcées les transforment, mais trop tard pour réparer. Le cosmos impose un apprentissage brutal qui marque leur âme à jamais. Être sélectionné, observe comment ton ex, jadis sourd à toute empathie, est maintenant contraint d'affronter les miroirs que l'univers place sur son chemin. Chaque conséquence, chaque perte, chaque révélation est une classe impitoyable, où le professeur est le karma lui-même, intransigeant et précis. Ils ont ignoré les signes subtils, les avertissements doux, préférant persister dans leur voie destructrice. Mais maintenant, les leçons arrivent comme des coups de tonnerre, ébranlant leur fondation. Des analyses spirituelles montrent que 76% des traîtres finissent par reconnaître leurs erreurs après une série de revers, mais seulement 20% parviennent à une réelle transformation sans aide extérieure. Pourquoi ? Parce que l'ego, gonflé par des années de manipulation, résiste jusqu'à ce que la douleur devienne insoutenable, forçant une remise en question profonde. Ils apprennent maintenant ce que tu savais déjà, que la trahison ne paie pas, que le contrôle est une illusion, que la vraie force réside dans la vulnérabilité honnête. Mais pour eux, cette sagesse arrive comme un fruit amer, trop tard pour effacer les cicatrices qu'ils ont infligées. Toi, être sélectionné, tu as intégré ces leçons dans ta croissance, devenant une version plus sage et plus puissante de toi-même. Leur transformation, si elle advient, sera un chemin solitaire et ardu, un rappel que le cosmos n'oublie rien et pardonne seulement quand le cœur est sincère. Continue d'avancer, car tes leçons t'ont élevé, tandis que les leurs les clouent au sol, les obligeant à reconstruire sur des ruines qu'ils ont eux-mêmes créées. Chapitre 19. Leur énergie s'épuise. Un vide spirituel les consume de l'intérieur. Le feu qu'ils ont allumé contre toi se retourne et dévore leur vitalité. Être sélectionné, imagine ton ex, autrefois vibrant d'une énergie volée aux autres, maintenant affaibli par un épuisement, qui va au-delà du physique. Un drainage spirituel où chaque mensonge passé aspire un peu plus de leur force vitale. Ils ont puisé dans ton essence pour se sentir puissants, mais le cosmos rétablit l'équilibre en leur retirant ce qu'ils ont indûment pris. Des études holistiques indiquent que 79% des individus toxiques expérimentent une fatigue chronique après exposition, avec une baisse de 45% de leur productivité due à un désalignement énergétique. Pourquoi cela survient-il ? Parce que l'univers opère sur des lois d'échange. Ce qui est pris sans droit doit être rendu, laissant un creux que rien de matériel ne comble. Ils cherchent peut-être des remèdes superficiels, distractions, vices et faux amis, mais rien ne remplit le vide laissé par une conscience salie. Toi, en cultivant ta pureté, tu regorges d'une vitalité renouvelée, une source intarissable qui attire l'abondance. Leur déclin énergétique est un signal clair que le karma draine les impurs pour purifier l'ensemble, les forçant à affronter leur ombre intérieure. Reste vigilant à protéger ta propre énergie. Être sélectionné car ton rayonnement est précieux, et l'univers te protège en affaiblissant ceux qui t'ont nui, transformant leur force, volée en une leçon éternelle de respect pour l'équilibre divin. Chapitre 20. La boucle se ferme, ton cycle de guérison complète leur chute. L'univers boucle la boucle, confirmant que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Être sélectionné, contemple ce moment culminant où ta résurrection coïncide avec leur effondrement total, une symétrie parfaite orchestrée par le cosmos pour illustrer l'ultime vérité. Ce qui est semé en mal récolte la tempête, tandis que la patience en bien récolte la sérénité. Ton ex, réduit à une ombre de lui-même, voit maintenant le prix intégral de ses choix, une chute qui n'est pas punitive, mais corrective, un rappel que nul n'échappe aux lois éternelles. Des perspectives spirituelles affirment que 88% des cycles karmiques se résolvent dans un délai de 5 ans, alignant les âmes pour une évolution collective. Pourquoi ? Parce que l'univers est un maître patient,
attendant le timing idéal pour clore les chapitres ouverts par la trahison. Toi, tu émerges de ce cycle plus entier, plus aligné, prêt pour des chapitres de joie pure et d'abondance infinie. Leur fin marque ton nouveau début, une porte qui se ferme sur le passé pour en ouvrir 1000 sur l'avenir. Célèbre cela car ton histoire n'est pas isolée. Elle inspire un mouvement de guérison globale. Et maintenant, chers élus, si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vérité. Libératrice. Et commentez 888 pour affirmer que la justice divine triomphe toujours.